Alors, si tu fais partie de ces personnes qui ont le trac avant de prendre la parole et que tu ressors parfois en te disant mais mince, j'aurais dû dire ça autrement, eh bien aujourd'hui, je vais te donner des rituels simples et puissants pour être prêt avant ta prise de parole et pouvoir récupérer aussi et te sentir en pleine confiance après ta prise de parole. Je suis Fanny Juvin, je suis coach et formatrice en prise de parole et dans ces vidéos, eh bien, j'ai vraiment à cœur de t'aider à activer tes pouvoirs de super communicant parce que ça peut être ludique de prendre la parole. Alors abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer les différentes vidéos que je vais proposer. Alors en fait, la prise de parole, eh bien, c'est un petit peu comme un sport, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'échauffement et une phase de récupération après. Alors trop souvent, avant une prise de parole ou avant de se filmer, eh bien, on va laisser l'opportunité d'améliorer sa performance. Donc aujourd'hui, là, je vais te partager deux rituels, donc le rituel avant ta prise de parole et le rituel après, pour vraiment que tu sois efficace dans ta communication. Alors premièrement, les rituels avant ta prise de parole. Ce qui va être important, c'est que tu sois bien ancré. Et la meilleure manière de t'ancrer, eh bien, c'est de respirer et de te connecter à ton corps. Donc, je vais vraiment t'inviter à faire quelques exercices de respiration où tu vas pouvoir respirer par le ventre. Ensuite aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de te faire un petit échauffement vocal, comme les comédiens, parce que en fait, ce qui peut se passer bien souvent, c'est que tu peux avoir la voix qui tremblote ou même avoir un ton de voix monotone. Donc là, l'idée, c'est de faire par exemple des virelangues. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? D'y donner de l'intonation. Ça va te permettre aussi de travailler l'articulation et d'avoir vraiment un bon vocal, quoi. Ce que tu vas pouvoir faire aussi, eh bien, c'est d'activer ton énergie. Et il y a des grands conférenciers, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont sauter sur un trampoline juste avant de rentrer sur scène. Bon, je te dis pas d'acheter un trampoline, mais peut-être que tu peux déjà faire quelques petits mouvements, voilà, qui vont te mettre en énergie, voire sautiller un petit peu. Tu te mets dans un endroit tranquille, calme, et ça peut être super. Autre chose et dernière chose pour ce rituel avant la prise de parole, ce que tu peux faire, eh bien, c'est une visualisation. Donc, soit ça va être écouter une visualisation pour te sentir serein ou sereine, ou alors ça peut être de te dire des affirmations positives, ou alors, eh bien, d'avoir une photo, une image qui te met dans des bonnes émotions. Donc ça, c'est pour avant. Et après? Eh bien, après, bien souvent, ce qui peut se passer, c'est que tu laisses tomber, tu restes sur un mauvais ressenti, puis tu passes à autre chose. Eh bien, là, non, vraiment. Je vais t'inviter, alors, pour faire redescendre la pression, parce que il y a cet effet de après la prise de parole où tu as été vachement sous tension, où là, eh bien, tu vas pouvoir vraiment libérer les tensions, tu vas pouvoir secouer un petit peu les mains, marcher, voilà, vraiment libère les tensions. Et puis après, tu vas faire un point sur ce qui a bien marché. Ça, c'est super important pour que tu aies envie de recommencer. Qu'est-ce qui a bien marché? Et note tout le positif. Même si c'est pas facile, même les petites choses. Et puis, ensuite, eh bien sûr, tu vas aller identifier les axes d'amélioration. Et moi, je t'invite vraiment à ne pas noter plus de 3 axes d'amélioration. Parce que après, ça va te sembler être une montagne à gravir et tu vas pas avoir envie de recommencer. Donc, 3 axes vraiment max d'amélioration et surtout des axes d'amélioration très factuels. Est-ce que c'est sur la structure de ta présentation? Est-ce que c'est sur l'intonation de voix, le débit, le fait de faire des pauses? Est-ce que c'est sur l'ancrage? Faut que ce soit vraiment très factuel. Ok? Donc, mets ça en place. Et puis, vraiment, si tu as des questions, si tu veux qu'on échange, n'hésite pas, tu me contactes. Dans tous les cas, moi, je serais ravie que tu commentes, que tu likes ou que tu partages ma vidéo. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.